Même si tu connais le Seigneur il y a 20 ans en arrière, ça ne peut pas être un obstacle pour être humble dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que vous donnez des millions à l'église que vous devez être orgueilleux et que vous devez regarder tout le monde de haut et que vous ne devez plus avoir d'égard aux gens. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue, ce n'est pas parce que vous imposez les gens, les mains ils tombent, ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous pensez que les autres sont de vauriens, des autres. Dieu ne ouait pas n'importe qui. Pour que Dieu puisse te oindre, il faut que tu puisses aimer la justice. Il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Tu ne peux pas avoir de haine, tu ne peux pas avoir de personnes que tu n'as jamais pardonné, tu ne peux pas avoir l'esprit de critique, l'esprit de dénigrement, l'esprit de calomnie, l'esprit d'envie, l'esprit de mensonge. Tu dois mener une vie de sanctification. Tout ce qui est saint appartient au Seigneur. Parce que la Bible dit que nous sommes comme des vases d'honneur. Les vases d'honneur doivent se conserver purs. Jésus n'a pas péché toute sa vie. Il a marché dans la droiture. Et ce matin, Dieu est capable de répandre son esprit sur tous ceux qui ont un bon cœur. Il est prêt à répandre son esprit, sa plénitude sur tous ceux qui le servent avec tremblement. Pour tous ceux qui le servent avec crainte. Amen. Si tu veux être grand dans la maison de Dieu, il faut être humble. Si tu veux être grand au royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il faut être humble. Ton âge ne peut pas être un obstacle pour que tu ne sois pas humble dans le Seigneur. Ton ancienneté dans le Seigneur, même si tu connais le Seigneur il y a 20 ans en arrière, ça ne peut pas être un obstacle pour être humble dans la maison de Dieu. Le fait d'avoir une responsabilité ne peut pas vous empêcher de ne pas être humble. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors il y a une discussion qui a surgi au milieu des apôtres. Il voulait savoir qui était le plus grand. Quand Jésus a appris cela, il dit, honte à vous, celui qui veut être plus grand soit le serviteur de tous les autres. Donc, si tu veux être grand, il faut être humble. Ça ne sert à rien de vous disloquer, de vous disputer par rapport au grade, par rapport à ceci, par rapport à cela. Même si tu es venu dans l'église depuis les jours de la création de l'église et quelqu'un vient d'arriver aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas être humble à son égard. Amen. Dieu regarde l'humilité. L'humilité, c'est le secret de la victoire. L'humilité, c'est le secret de l'élévation. L'humilité, c'est le secret pour recevoir la plénitude. Il y a des gens qui sont des arrogants parce qu'ils ont bac plus 5, bac plus 10. C'est bien de faire des études, mais laisse-moi te dire, tout cela est vanité de vanité. Ce n'est pas parce que vous donnez la dîme, ce n'est pas parce que vous donnez des millions à l'église que vous devez être orgueilleux et que vous devez regarder tout le monde de haut et que vous ne devez plus avoir d'égard aux gens. Quels que soient les millions que vous voulez donner, vous devez être humble devant le Seigneur. Et ce matin, Dieu va libérer une onction spéciale pour tous ceux qui sont humbles. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue, ce n'est pas parce que vous imposez les gens, les mains ils tombent, ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous pensez que les autres sont de vauriens, les autres ne sont pas utiles. Laisse-moi vous dire, plus vous êtes humble, plus Dieu vous équipe. Plus vous êtes humble, plus Dieu vous affermit. Plus vous êtes humble, plus Dieu vous rajeunit. Plus vous êtes humble, plus Dieu continue à déverser de l'huile. Amen.
Les gens, des fois, ils discutent même pour des futilités. Moi, je suis en Europe depuis longtemps, je connais, mais ça veut dire quoi? Je suis là, je connais l'île comme ma poche. Mais ça veut dire quoi? Espèce d'orgueilleux. Dieu a besoin de gens qui sont humbles. Que tu sois là depuis, gloire à Dieu. On a besoin de gens qui sont là avant, comme ça ils pourront nous montrer le chemin à ceux qui viennent. Mais ce n'est pas un prétexte d'être orgueilleux, de penser que les autres ne connaissent rien. Il n'y a que vous qui connaissez. Alors Jésus était humble. C'est ça la première clé pour être rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jacques chapitre 4, le verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il y a deux personnes, un pharisien et un publicain, qui devraient prier. Les pharisiens disaient, « Seigneur, regarde celui qui est à ma droite, à ma gauche, c'est un pauvre pécheur. Voilà ce qu'il fait, voilà sa vie. » Et il faisait des éloges. Moi je te sers, moi je sais, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais le publicain n'osait même pas regarder le ciel. Humblement, il dit, mea culpa. Aie pitié de moi, je ne suis pas digne. Après que les deux ont fini de prier, Jésus dit, celui qui a bien prié, c'est celui qui était humble. Amen. Même si vous priez bien, il faut être humble. Même si vous parlez français très bien que les autres, il faut être humble. Même si vous avez, je ne sais pas, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, il faut être humble. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? L'orgueil peut t'amener en enfer. L'orgueil peut te fermer le ciel. L'orgueil peut te fermer. Jésus aurait pu s'enorgueillir parce que la Bible dit, il était Dieu, mais il n'a pas voulu s'égaler à son Père. Il a accepté même la mort de la croix. Il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments de l'humilité. Lui qui n'a pas voulu s'égaler à son Père. En ayant l'orgueil, vous n'avez pour père le diable. L'humilité, même quand on commet des erreurs, savoir s'humilier, savoir reconnaître. Il y a des gens qui sont, qu'ils ont toujours raison. Qu'ils ont toujours raison en tout et pour tout. Toujours raison.